moi, le Fils de l'homme. Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la grâce de l'Éternel se repose encore sur ta vie. Amen. Si nous vivons ce matin, c'est par plus grâce. Ce n'est pas parce que nous sommes bien. Ce n'est pas parce qu'on fait des choses extraordinaires. Mais c'est parce qu'il nous fait la grâce de vivre. Si le Seigneur veut tenir compte de nos agissements, de nos compositions, de nos comportements, de nos œuvres, personne ne pouvait rester sur la terre. Mais si nous sommes là ce matin, c'est par plus grâce. Et ce matin, il veut que tu me connaisses davantage, afin de pouvoir l'approcher, afin de pouvoir composer. Si tu crois, si tu connais une personne, tu peux mettre ta confiance en cette personne. Tu peux croire en cette personne. Si nous ne croyons pas en Jésus, si nous faisons des choses, croyant que nous-mêmes, on peut résoudre nos problèmes, c'est parce que réellement, nous ne savons pas qui est avec nous. Les apôtres étaient dans la barque avec lui, mais ils ne savaient pas qui était Jésus-Christ. Amen. Et donc ce matin, il va leur poser la question de savoir, qui dites-vous? D'abord, aux alentours de vous, les gens parlent de moi. Vous avez entendu, qu'est-ce que les gens disent de moi, que vous avez appris? Et donc chacun devait faire son rapport. Ce qu'ils ont entendu de Jésus. C'était peut-être Jésus de Jérémie, d'autres de Jean-Baptiste, d'autres d'un prophète que Dieu a envoyé pour accomplir une mission sur la terre. Et donc Jésus-Christ, chacun le voyait d'une manière différente. Alléluia. Maintenant, vous avez donné le témoignage des autres. Et vous qui mangez avec moi, et vous qui marchez avec moi, et vous qui bénéficiez des miracles matin, midi et soir, vous pour qui j'ai guéri vos belles-mères, vous pour qui j'ai nourri des personnes, vous que je nourris matin, midi et soir, vous voyez les œuvres, que pensez-vous de moi? Les apôtres étaient là, ils étaient surpris par cette question. Parce qu'en réalité, ils suivaient Jésus. Mais ils se posaient des questions. Qui est cet homme? Qui est cet homme? On ne comprend pas. Il est différent de Jean-Baptiste. On a suivi, Pierre a suivi Jean. Mais c'est différent. Qui est cet homme? Ils ne le connaissaient pas réellement. C'est pas Jésus a posé la question. Pour qu'ils puissent confesser. Ils puissent avouer ce qui était enterré dans leur cœur. Alors comme ils étaient là, l'Esprit de Dieu va animer Pierre, va enseigner Pierre, et Pierre va ouvrir la bouche
et l'Esprit va parler. Ce n'était pas Pierre qui parlait, mais c'était l'Esprit qui parlait à Pierre. Parce que Pierre était prédestiné à atteindre un but en esprit. Pierre avait une destinée prophétique. Et donc il fallait qu'il révèle réellement l'identité de Jésus-Christ pour que ce qu'il y avait à programmer soit sur son âme. Alléluia. Je dis Alléluia. C'est pourquoi quand il a ouvert la bouche, il a dit à Jésus, tu es le Christ. Tu es le Sauveur. Christ Sauveur. Tu es le Sauveur. Tu es le Messie. Quand Jésus a entendu cela, il fut bouleversé. Il a reçu la conviction, la confirmation que c'est le Père qui venait de révéler l'identité de Jésus à cet homme. C'est pourquoi il a dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont donné cette réponse, mais c'est mon Père qui t'a donné cette réponse. Oui, en ce moment où le Père parlait à Pierre, est-ce que Pierre était converti? Mais Dieu a utilisé Pierre pour donner des réponses, des paroles prophétiques à Jésus-Christ. Ce que Jésus voudrait entendre, il a entendu de Pierre. C'est pourquoi il a dit à Pierre, tu es Pierre, je vais te confier beaucoup de choses. Je te donnerai la clé de l'église. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Pierre a été le responsable des apôtres. Il a dit à Pierre, tout ce que tu vas écraser sur la terre, dans les cieux, ils sont écrasés. Alléluia. Il dit, même si tu marches sur quelqu'un sur la terre, dans les cieux, il sera écrasé là-bas. Tout ce que tu vas pardonner, ils seront aussi pardonnés. C'est-à-dire, tout ce que tu vas lier sur la terre, ils seront automatiquement liés dans les cieux. Et tout ce que tu vas délier, c'est que si une personne est en train de mourir et que tu arrives, cette personne, la parole que tu vas prononcer, le Seigneur va s'exécuter automatiquement. C'est ce que ça veut dire. Alléluia. Donc le pouvoir était transmis à Pierre. Mais est-ce que ce pouvoir, il devait l'exercer automatiquement? Il manquait quelque chose à Pierre. Et donc cet enseignement que le Seigneur nous donne, ça va aboutir sur d'autres enseignements tout à l'heure que nous allons voir. Pour comprendre que Pierre, l'Esprit de Dieu l'a utilisé pour parler de Jésus-Christ, pour dire ce que Jésus voudrait entendre. Jésus était content et il lui a transmis une onction. Quand il lui a dit, tu es Pierre et je bâtirai mon église sur toi. Jésus était en train de transmettre quelque chose de puissant à Pierre. Il fallait qu'il prononce. Parce que la parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir été accomplie. Toutes les paroles que Jésus a eu à prononcer lui-même, ce sont des paroles que tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas douter de ces paroles-là. Alléluia. Est-ce que tu m'as entendu ce matin? Alors, on va continuer la lecture. Au verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes. Qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, je mis à le reprendre et dit, à Dieu me plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous voyez un peu d'opposition. Tout à l'heure, on a entendu les belles paroles que Jésus prononçait sur Pierre.
Quelques minutes après, il traite Pierre de Satan. Tu dois faire tes attentions. Le Seigneur peut t'utiliser, mais si tu n'es pas dans le plan de Dieu, le diable va t'utiliser. Jésus a prononcé les paroles sur Pierre. Tu es Pierre, je bâtirai mon église sur toi. Je donnerai la clé du royaume des cieux. Le grand royaume des cieux. Toi, tu es la clé. Si tout à l'heure tu arrives, tu dis à une personne, le royaume des cieux est ouvert pour toi, le royaume des cieux sera ouvert. C'est ce que ça veut dire. Nous nous battons sur la terre à cause du royaume des cieux. Et Pierre, lui, déjà, il détient la clé. Ça veut dire que lui-même, déjà, il est dedans. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais quelque part, Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan. Ah! C'est compliqué. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce que Pierre devait avoir pour maintenir cette parole que Jésus a prononcée sur sa vie, il n'avait pas ça. Jésus a dit dans Jean 16, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Si je ne vais pas, le consolateur ne va pas venir. Mais si je vais, le consolateur viendra. Il prendra une partie de moi et il va vous enseigner. Amen. La parole de Jésus ne peut pas s'asseoir en toi si l'Esprit de Dieu est absent. Amen. Amen. Tu liras la Bible comme un roman. Tu vas l'exploiter comme un livre de science. Certains utilisent la Bible pour faire la magie. Alors que tu dois l'utiliser pour que le Père soit glorifié. Alléluia. Il dit, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Jésus a été repris par Pierre. Parce que Jésus a relaté à ses disciples, voici comment je vais souffrir. Les anciens vont me tuer. Et vous serez même dispersés. Quand Pierre a entendu cela, il dit, non. Jésus, depuis que tu es arrivé là, je mange bien. Depuis que tu es arrivé là, les gens me respectent. Depuis que je marche avec toi, tout le monde me craint, me respecte. Et puis en plus, ma famille ne va même plus à l'hôpital. Ma belle-mère, je ne sais même pas payer les médicaments. Mais quand tu es arrivé là, tu m'as enlevé cette honte-là. Moi-même, j'étais endetté jusqu'à... Mais c'est dans l'autre tu allais me prendre. Et ce jour-là, pour me démontrer que toi-même, là, tu n'es pas de comparable sur terre. Là où j'ai péché, où je n'ai rien eu, tu m'as dit de repêcher là. Et quand j'ai repêché, depuis je suis né, même mes parents, j'ai marché avec eux. Ils m'ont appris la pêche, mais ils n'ont jamais récolté de poissons comme ce jour-là. Tu es réellement un Dieu de miracle. Amen. Alors, je vais prier. Dieu ne va pas permettre que ce malheur t'arrive. Mais il fallait que Jésus passe par là pour que je puisse prendre le micro et prêcher. Jésus devait passer par là pour que toi, tu puisses te tenir dans ta chambre et invoquer l'Esprit de Dieu. Jésus devait passer par là pour que la promesse puisse s'accomplir. Cette promesse que Yahvé nous a donnée dans Joël 2:28. Après le passage de Jésus sur la terre, après sa vie, sa naissance, sa vie, sa mort et sa résurrection, je ferai descendre mon esprit. Et cet esprit sera sur toute chair. Qui permettra à vos filles, à vos fils de prophétiser. Vos jeunes gens d'avoir des visions. Et les vieillards de faire des songes. C'est pourquoi
quand la nuit tu fais un songe, il ne faut pas négliger ton songe. Si tu fais le songe la nuit et que tu es lié, tu te débats. Et dans ça, ton fils ou ton épouse te réveille. Ne dis pas, oh, heureusement que ce n'est pas vrai. Ouf, heureusement. Ouf, tu vois même ton bras là même là, ça te fait mal. Tellement ils l'ont saisi. Tu sens même la douleur. Tu dis, heureusement que ce n'est pas vrai. Mon frère, ce qui s'est passé là, c'est spirituel. Si tu ne vois pas ton pasteur qui compose pour toi et que tu négliges, ça va t'arriver. Ils vont te lier vraiment. Parce que tu es déjà lié en esprit. Et tu vas sentir ça physiquement. C'est pour que Dieu te montre, pour que tu anticipes, pour que tu pries pour annuler ça. Mais toi, ta prière seule ne peut pas annuler. Va rencontrer ton pasteur, explique-lui le songe. Et lui, il sera composé pour annuler cela. Est-ce que tu m'entends ce matin? Je n'ai pas entendu ton amen. Parce que si ta prière pouvait annuler, les gens n'allaient pas te lier. Quelqu'un qui est dans l'eau en train de se noyer peut se délivrer? Non. Dites-moi. Tu es en train d'aller en profondeur de l'eau, tu dis non, je vais me sauver. Tu ne sais pas nager. Tu seras noyé. Il faut une personne extérieure pour t'aider à sortir de cette eau-là. Cette personne extérieure est celle que Dieu mandate pour t'enseigner, pour te permettre de marcher dans la voie de Dieu, pour ne pas que ces choses t'arrivent. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Lorsque Pierre parla à Jésus, Pierre était un scandale pour Jésus. Il dit, tu es scandale pour moi ce matin. Quand vous voulez faire l'œuvre de Dieu et que les personnes vous empêchent, ces personnes deviennent des scandales pour vous. Et dans nos milieux, c'est fréquent. Soit le pasteur veut vivre la sanctification pour réjouir le cœur de Dieu, veut servir Dieu avec toute son âme, mais sa femme s'oppose. Elle fait des pratiques pour empêcher l'homme de Dieu d'atteindre le but. Parce qu'elle a été mandatée pour ça. Soit c'est la femme qui veut servir l'Éternel. Et l'homme étant féticheur, ne veut pas que sa femme atteigne ce niveau. Parce que si tu prends une femme qui est réellement remplie du Saint-Esprit, même si tu es le plus grand féticheur du monde, tu finiras par la divorcer. Parce que si réellement elle est dans le spirituel, tout ce que tu feras, tout va s'annuler. J'ai dit tout va s'annuler. L'obscurité et la lumière ne peuvent pas cohabiter. Une femme qui est réellement engagée dans le Seigneur, une femme qui est remplie de l'Esprit de Dieu, même si ton mari est féticheur, il finira par abandonner les fétiches et il va servir Jésus-Christ. Amen. Je dis amen. Je dis amen. Parce que Jésus est le plus fort. Jésus est le plus puissant. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus de Jésus. Amen. Les fétiches ont été créés par Yahvé. Et c'est lui-même qui est en toi. Fétiche peut faire quoi devant toi? Demeurez dans le plein et la volonté de Dieu. 1000 tomberont à votre droite, 10 000 à votre gauche, et vous ne serez jamais, vous ne serez jamais, vous ne serez jamais, vous ne serez jamais, vous ne serez jamais. C'est ce que ça veut dire. Amen. Si tu demeures dans le plein et la volonté de Dieu, les gens tomberont à ta gauche, à ta droite, mais le Seigneur va te protéger parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Dans ce instant où Pierre parla à Jésus-Christ, ce n'était pas Pierre qui parlait à Jésus, mais c'était Satan qui l'avait rempli. Pourquoi Satan a eu l'occasion d'approcher Pierre, dont Jésus a fait des éloges tout à l'heure? Alors Jésus dit à ses disciples, il va donner un enseignement global. Vu le comportement de Pierre, ça devient un enseignement. Et ce que Pierre vient de faire, il va enseigner pour ne pas que dans le groupe, un autre se lève et fasse la même chose. C'est pourquoi souvent, quand vous êtes avec moi, que un se met en erreur, je réunis le groupe et j'enseigne. Je le dis pour que l'autre ne reprenne plus la même chose. Amen. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples,
si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Alléluia. Il dit, à quoi sert à une personne d'avoir 1000 femmes, d'avoir 1000 voitures, d'avoir des magasins, d'avoir des milliards dans son compte? Quand il dort, c'est la cigare, il fume. Alléluia. Et il respire, j'ai des milliards. Alors que tu ne connais même pas Jésus. Parce que le jour où tu vas mourir, et tenez-vous bien, personne n'échappera. Personne n'échappera. Le jour de ta mort, tu vas le trouver en face. Avant que tu ne fermes les yeux, là, tu vas le rencontrer. C'est là que tu vas justifier tes œuvres sur la terre. Ta mission que tu es venu accomplir sur la terre, est-ce que tu l'as réellement accomplie? Continue de faire le mal. Continue d'insulter. Continue de te mettre dans la sorcellerie. Continue de voler. Continue de commettre l'impudicité. Ça, c'est ton problème. Amen. Mais un jour viendra. Tu sauras que la vie que Dieu t'a donnée ne t'appartient pas. Alléluia. Amen. Il t'a mené en mission sur terre pour réjouir son cœur. Donc il dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. C'est fort, hein? C'est pas fort? Amen. 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 Ça veut dire que ton appartenance, tu dois, c'est que tu ne dois même plus appartenir à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Tu dois te confier à lui à 100%. Oh Seigneur, tu veux que je te suive? Oh mon papa, laisse-moi, je vais aller lui dire au revoir. Il dit, laisse ton père. Je vais aller enterrer. Laisse les morts enterrer les morts. Que celui qui veut me suivre ne regarde plus en arrière. Amen. Amen. Que celui qui veut le suivre ne regarde plus en arrière. Celui qui met la main et regarde derrière lui n'est pas digne de me suivre. Donc il dit à ses disciples, je vous ai choisi. Mais regardez la composition de votre ami Pierre. Il dit que ça va m'arriver parce qu'il pensait à son ventre. Il pensait à son habillement. Il pensait à l'honneur que les gens lui doivent quand il marche avec moi. Amen. 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 Mais il y a plus important que ça. Alléluia. Amen. Je suis venu sur la terre pour que le monde soit sauvé. Et donc c'est ce que je dois faire. Je suis l'agneau de Dieu qui doit être sacrifié. Oui, pour que mon sang soit versé. Et ce sang qui doit être versé, c'est pour détruire tout ce qui est péché, qui empêche mon Père réellement de communiquer avec vous. En réalité, il y avait un fossé entre l'homme et Dieu. À partir de la composition d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il y avait un fossé. Dieu avait chassé Adam et Ève à cause de leur péché, de leur désobéissance. Il avait sécurisé le jardin par des chérubins. Mais qu'est-ce qui va se passer? Adam et Ève ne se sont pas repentis. Quand tu as dit à Adam, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, c'est la femme que tu as amenée auprès de moi qui m'a donné le fruit et j'ai mangé. Ève, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est le serpent. C'est vrai, vous avez donné le nom des animaux. C'est moi qui vous ai donné l'autorisation de le faire. Mais c'est moi qui suis le créateur.
Je vous ai parlé. J'ai laissé parler Satan pour vous voir faire un choix. Et tu as choisi d'écouter Satan. Voici comment l'homme a été dans un péché mortel. Le jour, j'écoute l'enseignement. Tu vas laisser fétiche là. Dis-toi que ce jour-là, ton âme est morte devant Jésus. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Le jour où tu vas te lever, aller consulter un marabout parce que tu as un enfant qui est malade. Tu ne comprends rien. Si tu ne comprends rien, il y a des prophètes dans l'église. Viens dans l'église. Viens dans l'église. Si tu veux toi-même, avant de dormir, chaque soir, prends un moment de jeûne si tu veux bien. Prends 3 jours simplement. Et pendant ces 3 jours, tu dis Seigneur, je veux que tu fasses mon curriculum. Tu me dises un peu qui je suis. Tu me dises un peu où je suis. Tu me dises un peu si en réalité je suis en phase avec toi. Montre-moi un peu. Montre-moi qui je suis réellement. Prends ce moment de jeûne. Demande-lui, il va te parler. Tu verras si ta vie est propre, si elle est sale. Tu as besoin forcément d'aller voir quelqu'un. Toi-même déjà tu es prophète. Répète, je suis serviteur de Dieu. Je suis servant de Dieu. Je n'ai pas entendu. Je suis servant de Dieu. C'est parce que vous ne croyez pas en vous-même que vous suivez les gens. Et quand vous m'approchez, ce qui est en vous là, je dois mettre ça en valeur pour glorifier Yahvé. Je n'ai pas entendu amen. Je n'ai pas entendu. Il y a des gens qui sont là. Vous êtes mieux même que certains pasteurs qui vous conduisent. Vous êtes mieux que ces pasteurs. Le Seigneur a créé chacun avec ses dons et ses talents. Le pneu, quand vous l'enlevez, le pneu d'une voiture, pour le remettre, tant que les trous n'ont pas rencontré leur écoute, vous ne pouvez jamais passer le pneu. Vous allez passer 2 heures toute la journée en train de tourner le pneu. Vous devez, chaque écoute doit être logée dans un trou. Tant qu'il n'a pas retrouvé ce trou, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur va vous former. Et acceptez qu'il vous forme. Laissez vous-même ce que vous êtes. Vous m'entendez ce matin? Vous m'entendez ce matin? Vous voyez, avant-hier, ça fait quelques jours, vous allez voir ces soeurs qui ont donné des révélations. N'est-ce pas? Est-ce que quand elles sont libres, elles-mêmes, elles ont pensé qu'elles vont pas beaucoup dans les révélations? Après vous, elles ont fait tout. Tout à l'heure, je peux donner du poids à une de le faire. Tout à l'heure. Et elle va le faire. Parce que ce n'est pas elle qui le fait, mais c'est le Seigneur qui le fait. Pourquoi? Parce que le Seigneur a déjà préparé cette soeur à ça. Mais c'est parce qu'elle est là, elle ne sait pas. Donc elle est là en train de se fier. Je vais me marier, mon mari est comme ça, mon mari ne m'aime plus. Oui, souvent si ton mari te fait certaines choses, je vais t'ouvrir les yeux c'est que l'amour que tu as pour ton mari, tu dois avoir l'amour de Dieu plus que ça. Amen. Je n'ai pas entendu. Celui qui aime son père plus que moi, Jésus, n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa femme plus que moi, Jésus, n'est pas digne de moi. Si tu aimes Jésus plus que ta femme, Jésus permettra à ta femme de t'aimer. Parce que c'est Dieu qui met l'amour dans le cœur d'une personne. Amen. Emploi sera encore grand et tous ceux qui seront autour de toi vont te montrer le même amour. Est-ce que tu m'entends ce matin? Et donc ce matin, il enseigne. Il dit, si tu veux le suivre, de renoncer à toi-même. C'est difficile d'abandonner beaucoup de choses et d'appartenir à Jésus. Je ne connais pas ta vie, mais peut-être que tu as une vie où c'est quelqu'un de l'extérieur qui s'occupe de toi. Et cette personne, tu ne connais pas où cette personne tire. C'est bien là. Alléluia. Mais le Seigneur te prévient ce matin. Si réellement tu veux servir Jésus, il faut faire un bilan de ta vie. Amen. Tu ne peux pas le suivre avec le manteau que tu as pris dehors pour venir. Il faut jeter ton manteau comme Bartimée a jeté le sien. Il a jeté son manteau, il a fait un pont vers Jésus-Christ. Ce matin, il veut vous voir aussi jeter vos manteaux pour faire un pont vers lui. Il vous connaît. Il vous connaît. C'est pourquoi il vous a mené dans cette mission. Pour que vous soyez des instruments. Vous serez formés.
pour le servir. Vous serez formés pour faire sa volonté. Alléluia. Il y a certaines personnes qui peuvent le servir, mais on leur demande de l'argent pour être formés. Alors que le vrai formateur, le meilleur formateur, le professeur des professeurs, le docteur des docteurs, qui détient tous les enseignements, il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, il s'appelle le Saint-Esprit. Et quand tu fais l'école de l'Esprit de Dieu, il te forme de A à Z. Alléluia. Sur tous les plans, alléluia, il te montre tout. Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Est-ce que ça va ce matin? Amen. Et donc c'était la composition de Pierre qui a laissé l'ouverture au démon afin que, pour que le Seigneur le traite en ce moment-là de Satan. Parce que quand Jésus-Christ a parlé, Pierre n'avait pas regardé dans le spirituel. Parce que quand Dieu parle, il a une vision. C'est pour cette vision qu'il parle. Dieu ne regarde pas maintenant. Dieu regarde ce qui est devant toi. Mais toi, tu regardes maintenant. Je vais manger quoi? Je vais vivre comment? Je vais m'habiller comment? Les gens vont me regarder comment? Je vais me déplacer comment? Je vais faire ceci comment? Dieu ne lui regarde pas ça. Dieu lui regarde ce qui va arriver demain. Tu m'entends ce matin? Amen. Toi, tu es dans cette situation. Tu crois que sans faisant pour toi que tu vas réussir. Sans la présence de Dieu, tu ne peux pas réussir. Amen. Oui, tu ne peux pas réussir. Confie-toi à lui et tu réussiras. Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends encore? Est-ce que tu m'entends encore? Pierre va vouloir, comment on appelle, se racheter. Pierre va vouloir se racheter. Amen. Au cours d'une rencontre avec Jésus-Christ, dans Luc 21, verset 31, le Seigneur va dire à Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que tu sois, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Donc, Jésus va dire à Pierre que Satan t'a réclamé. Avant, je t'ai traité de Satan à cause de tes compositions. Mais regarde, j'ai vu que Satan t'a réclamé. Il m'a dit de te le donner pour qu'il puisse vous cribler, vous détruire. Comme il a fait avec Job. La Bible dit que Job était intègre. Mais Satan approchait Dieu. Laisse-moi le tester un peu. Et la Bible dit, Dieu dit, ne touche pas son âme. Mais il a touché à ses biens. Il a touché à ses biens. Il a tout perdu en un jour. Job a tout perdu. Qu'est-ce qui a fait récupérer Job? Tous ses biens. Et doublement. À cause de la crainte de Dieu. À cause de la crainte de Dieu qu'il avait. Dieu lui a redonné. Il a encore récompensé. Parce que dans cette perte, dans cette douleur, dans cette épreuve, Job n'a pas jugé l'Éternel. Dieu n'a pas condamné l'Éternel. Il a continué à l'aimer. Ça a plu à l'Éternel. Souvent, Satan est là pour nous réveiller. Les problèmes sont là pour nous réveiller. Sans les problèmes, sans Satan, là, on ne va jamais prier. Vrai ou faux? On a mangé, on est rassasié, on s'en fout de Jésus. On s'en fout de Dieu. Qu'il existe ou pas, on ne cherche pas de croiser. C'est parce que Satan existe qu'on sait que Dieu existe. Vrai ou faux? Il dit vrai ou faux? Quand la fait quoi? Tu as fait de manger, tu es rassasié, qu'est-ce qui te reste? Alors, c'est de mettre des cris. Souvent mettre, s'il y avait 0, 0, 0, tu avais 0. Devenu comme glaçon. Alléluia. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Quand tu seras converti, affermis la foi des hommes. Attention. Donc tout ce temps que Pierre était avec Jésus-Christ, il n'était pas converti. C'est ce que ça veut dire. Amen.
Pierre voulant se racheter. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. C'est fort, hein? Lui veut se racheter. Il veut plaire à Jésus. Donc sa foi humaine là, le pousse maintenant à dire à Jésus, même si c'est la mort, elle est partie à toi. Amen. Jésus lui dit, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Jésus va en profondeur pour dire Pierre, tout ce que tu es en train de faire là, c'est du blabla. Ce matin, ça veut dire qu'aujourd'hui même là, parce que c'est la nuit, Jésus a été arrêté un jeudi tôt le matin. Et il dit, c'est la nuit qu'on a arrêté. Et le matin, c'est là, il va vivre l'épreuve. Pierre, la foi qu'il est en train de déclarer, là, cette foi sera mise à l'épreuve le matin, à l'arrestation de Jésus-Christ. D'abord, quand Jésus, il a été arrêté, Pierre a sorti son épée, il a arraché l'oreille de Malchus, un des soldats. Et Jésus a remis l'oreille à sa place. Pour démontrer que cette croix-là, je dois y arriver. Je dois prendre la croix, je dois monter sur la croix. Mais je ne dois pas avoir de faux noms en fait. Un enfant de Dieu, quand il est dans un endroit, on ne doit pas avoir de faux témoins de lui. Ah, Jésus qui est parti à la croix. Avant d'aller à la croix, il a versé le sang. Avant de monter à la croix, aucun sang ne sera versé en dehors de son sang. Amen. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas accepté que le sang de ce soldat soit versé. Pierre, la foi sera mise à l'épreuve. Dans Luc 21, toujours, verset 54. Après avoir saisi Jésus, il amenait et le conduisit de la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et il s'assit. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit, cet homme était aussi avec lui. Il dit, cet homme était aussi avec lui. Et non. Elle dit, cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia disant, femme, je ne le connais pas. Ça a commencé. La femme dit, cet homme est avec Jésus. Pierre dit, non, je ne connais pas cet homme. Alléluia. Peu après, un autre l'ayant vu, dit, tu es aussi de ces gens-là. Et Pierre dit, homme, je n'en suis pas. Amen. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait disant, certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pierre répondit, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait, encore le coq chanta. Le Seigneur s'était retourné, regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu m'entends ce matin? Pierre va maintenant se retirer et se mettre à pleurer. Pleurer. Pleurer et pleurer. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Pierre a renié le maître. Il a renié Jésus. Il a renié Jésus. Alléluia. Et Jésus lui avait dit que tu vas me venir. Pourquoi Pierre a renié Jésus? Parce qu'il lui manquait l'Esprit de Dieu. Il lui manquait
l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'étant pas là, Pierre ne pouvait pas tenir l'épreuve. L'épreuve va se présenter, tu vas échouer. Regardez, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, dans Actes 2, à partir du verset 1, le jour de la Pentecôte, Pierre qui a reçu l'Esprit de Dieu, il a commencé à parler de Jésus. Il a commencé à défendre Jésus. Il a parlé devant plus de 3000 personnes. Parce qu'il y a eu 3000 convertis ce jour-là. Et s'il y a eu 3000 convertis, ça veut dire qu'il y a eu plus de 10 000 personnes devant qui étaient là ce jour-là. Et Pierre a permis à toutes ces personnes d'entendre la parole de Dieu. Il n'a pas eu peur de ses visages, de ses yeux. Mais alors qu'autour d'un feu, où il y avait, si c'est plus peut-être 10 personnes, Pierre a renié Jésus-Christ de Nazareth. Il a renié parce que il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Ce matin, si tu veux suivre Jésus, il faut que tu reçoives son esprit. Amen. Si tu veux suivre Jésus, tu dois recevoir son esprit. Amen. Tu dois marcher avec son esprit. Amen. Tu dois composer avec l'Esprit de Dieu. Amen. Tu dois te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand il dit celui qui veut me suivre, que cette personne s'abandonne dans mes mains. C'est quand Jésus ne va pas te prendre dès que tu arrives, il te convie d'avoir l'Esprit de Dieu. Tu m'entends ce matin? Est-ce que tu es prêt à laisser une place à l'Esprit de Dieu dans ton cœur? Parce que c'est lui qui transmet les dons. Et c'est lui qui donne le don de foi. Si tu n'as pas le don de foi, il y a des choses que tu ne pourras pas faire dans l'église. Abraham avait le don de foi. C'est pourquoi il allait jusqu'à sacrifier son fils. Tu ne sais pas possible. Tu ne peux pas sacrifier ton fils pour quelqu'un que tu ne vois pas. Amen. Amen. Mais c'est par la foi qu'il a fait. Amen. Et cette foi a été transmise par le Saint-Esprit. Et donc Dieu, le Seigneur, voudrait éprouver Abraham. Il voudrait tester le don qu'il a reçu afin de lui transmettre le sceau du salut. Et quand Abraham a démontré que Jésus pouvait compter sur lui, il avait à dire, je jure par moi-même aujourd'hui, je te bénirai sur la terre, personne ne pourra te tomber en toi. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu es prêt à le servir ce matin? Amen. Est-ce que tu es prêt à le servir ce matin? À des vies cachées, et on veut suivre Jésus-Christ. C'est de ça qu'il parle ce matin. On est dans l'église, alors qu'on sait pourquoi on est dans l'église. On est venu pour que lui, ça veut dire pour qu'on nous voie. Pour que le monde nous voie. Non. Le monde va te connaître par la parole de Dieu. Et c'est quand tu vas réjouir son cœur. Donc lui également, il va maintenant t'élever. Il va avoir témoin de toi. Et le monde va te respecter. Si tu veux qu'on te respecte, respecte d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que tu peux l'acclamer. Il y a des gens qui vous conduisent.